Bonsoir, Crémage en sortir, performance positive. Formation, confrontation, normalisation, performance. Oui, nous en avons parlé. Les équipes passent par toutes ces étapes. Et vous avez besoin de la performance. Plus que jamais, vous avez besoin de la performance. Ce soir, c'est le moment d'attaquer la première des 4 étapes de Bruce Tuckman sur la cohésion d'équipe et la dynamique du groupe. Ce soir, je vais vous donner quelques éléments qui viennent du document complet téléchargeable dans le descriptif de la vidéo et qui vont vous permettre soit de préparer la création d'une nouvelle équipe, soit de préparer l'arrivée d'un nouveau membre dans une équipe existante ou particulièrement en ce moment, gérer ce retour au bureau, ce retour sur site qui est si particulier parce que les membres d'équipe de l'équipe ne sont plus les mêmes. C'est les mêmes personnes, mais ils ne sont plus les mêmes. Toute équipe, au moment de la création, passe une période assez particulière. Donc cette période de formation peut durer jusqu'à 3 mois. Il y a un peu l'animal à nous qui surgit et qui observe, qui est aussi excité que méfiant. Et de ce fait, les relations sont courtoises, cordiales, mais il ne se passe pas grand-chose. Donc si j'arrive dans cette équipe, je peux me dire ils sont sympas, c'est une belle équipe, c'est bien, c'est une belle entreprise. Mais en même temps, je ne peux pas le garantir. Je ne peux pas le garantir parce que personne montre sa vraie nature. Vous avez été chercher les uns et les autres pour leurs compétences. Vous allez donc devoir, vous, directeur, leader, chef de cette équipe, vous allez devoir être directif. Pas autoritaire, directif. Vous pouvez présenter, exposer à votre équipe le leadership situationnel de Ken Blanchard, dire que vous l'appliquez, dire que vous allez être directif, mais qu'après vous allez évoluer ensemble. Si vous ne connaissez pas le principe de leadership situationnel, nous allons le couvrir dans un autre épisode. Je vous conseille vivement d'exposer à l'équipe vos attentes claires, nettes et précises et aussi comment vous fonctionnez. Sur la checklist, il y a quelques questions comme, très importantes, cruciales même, comme l'invitation à vous asseoir avec le propriétaire, le fondateur, le directeur par exemple de l'hôtel et être sûr de ce qui est la vision, la mission de l'entreprise. Oui, on commence en haut, pas en bas, pas dans le détail. Ensuite, vous descendez à l'équipe. Quelle est la mission de l'équipe? Qu'est-ce qu'elle est censée produire? C'est quoi le résultat? Quelles compétences est-ce que je dois avoir? Pas quelle personne, quelles compétences est-ce que je dois avoir? De quelles compétences est-ce que je n'ai plus besoin? Quel est le processus d'approbation? Est-ce qu'il y a un processus d'approbation ou est-ce qu'on est complètement autonome? Quelles sont nos responsabilités? Et quels sont les indicateurs de réussite? Comment je sais que nous avons atteint tel et tel objectif? Quels sont les indicateurs qualitatifs ou quantitatifs? Ça, ce sont des exemples de questions qu'il faut se poser. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les règles de vie, les règles de base. Je vous en donne quelques exemples, mais je vous invite vraiment à brainstormer ça avec votre équipe parce que le collectif va vraiment donner un alignement et un engagement. Je pense ici au respect, écoute active. Je pense aussi au challenge. Nous ne sommes pas là pour être d'accord sur tout, bien au contraire. Savoir challenger l'autre avec des questions, savoir écouter lorsque on n'est pas d'accord, c'est ça qui va faire la force de votre équipe et qui va vous permettre de, oui, vous allez passer par la confrontation, mais si vous savez amener votre équipe vers ces bonnes règles de vie et si vous savez vous poser les bonnes questions, vous allez amener votre équipe vers la performance. Allez-y, document téléchargeable avec toutes les informations et à tout de suite pour la suite, la superbe confrontation. Merci pour votre écoute et à bientôt.